I think that player was feigning that foul. Was feigning that foul. Actually, he should have taken a yellow card from the referee. Et c'est une stratégie à Fonetekir parce que lorsque les Congolais constatent que les Camerounais pressent, ils provoquent des fautes, ils provoquent des erreurs pour empêcher à l'équipe camerounaise d'attaquer. Pour desserrer les taux, ça c'est de l'expérience, c'est pour desserrer les taux. Les Camerounais ont déjà mis le pied sur l'accélérateur il y a 5 minutes. Alors pour permettre de souffler, un joueur provoque une faute et ça permet à son équipe de prendre les esprits. Le Cameroun s'est réorganisé en 4-3-3 pratiquement avec la sortie de Ndjeng maintenant. Et Mandjek n'a pas remplacé Ndjeng poste pour poste. Mandjek s'est replacé dans l'axe. Et puis il y a 3 attaquants désormais. Encore 5 minutes dans cette rencontre. Entre le Cameroun et la République démocratique du Congo, le score est le même. Comme vous pouvez le voir sur votre petit écran, un but partout. Le Cameroun avec Guy Roland Diasembe, le gardien de Valenciennes. Autant pour moi de FC Nantes. Avec Sébastien Basson pour Aurélien Chedjou qui va chercher à ouvrir de l'autre côté. Mais préfère jouer avec Georges Mandiek. C'est bien joué, Samuel Tofis. N'a pas pu couper la trajectoire de ce ballon. Attention à cette intervention, attention à cette attaque de Trésor Luala. Heureusement qu'il y a Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou qui a réussi à stopper l'attaque amenée par Trésor Luala. Il faut surtout se méfier de cet attaquant qui vient de Omania Nicosie, de Chypre. Il est autant dangereux. Il est dangereux comme son coéquipier Kaloui Kutuka. Deux avant-centres très habiles et très efficaces. Pour l'instant, le ballon est congolais. Kidiaba avec Bedim Beza. Le ballon est camerounais. Nicolas Nkoulou pour relancer. Cherche certainement la position des autres joueurs. Georges Mandiek. Il faut bénéficier, il faut profiter de ces 3 minutes qui restent pour peut-être marquer le but et prendre la première place dans le groupe du Cameroun. C'est possible en 3 minutes. Mais c'est vrai que les Congolais ne sont pas très pressés. Hein. Pour eux, je crois un nul, c'est un très bon résultat. On l'a vu avec l'attaque de Lomana Luala tout à l'heure. Il était pratiquement isolé entre 5 défenseurs. S'ils étaient obligés de remporter ce match, je crois qu'il y aurait un peu plus de joueurs en attaque sur cette action-là. Little above 2 minutes of regular playing time. That's an opening game for the Cameroon side. That is Nong had the opportunity to inscribe his name in the golden books of this stadium. He didn't do so. The crowd here is still expecting much from Alois Nong. That's to be expected. So much has been said about him. Chedjou, Nkoulou Nicolas. Cameroon team closing up gradually on the Congolese. They're closing up gradually. But can't be able to consolidate this new strategy they have decided to come up with just dashing minutes of this match. Not possible. That's going to be another train coming to the Congolese this time around. 1 minute, 20 seconds. That gives you 80 seconds to full time. Of regular playing time, that is. Cameroon side, tied at 1 goal each way. Congolese open scores at the 12 minutes. 37 minutes, or rather 37 minutes. And then obtain an own goal, Katse, and that's an opening game for the Congolese side. And referee says that was an offside position situation call, and that we're going to put that ball where a free kick will be taken to the credit of the Congolese side. 45 seconds of regular playing time. Democratic Republic of Congo, 1. Cameroon, 1. In 22 matches between these two countries, Congo won 10 times, Cameroon won 10 times. Twice they drew. Would this be the third time they're drawing? Or one of them be able to score the goal, win this match, and lay once and for all this issue of who is the boss in the South African region? Here comes the Congolese. Again, from the edge of the box, Nicolas Nkoulou. 16 seconds of regular playing time. Nicolas Nkoulou. The Cameroonians trying to play better. There is George Mandiek.
from the far flank. They can look for a better opening. Would they be able to allow the Congolese have their way at this particular point in time? Everybody, 35,000 people are watching from the inner bowl of the Rumdiaja Stadium in Garoua. Cameroon 1, Congolese 1. We have played 3 minutes into extra playing time. Cameroon 1, Congo 1. Over the halfway line, the Cameroon side trying to push the Congolese inside their own half. And Bariga Jebel tells me that the match is tough and tight. Yes, the match is very tight, and for Congo it's very good to get this point, and I think they will play and try to keep this 1 goal each side. But Cameroon still have 2 minutes to try to win this game, and that it will be very, very difficult, not easy at all. Voici le Congo, son équipe avec Bedim Beza. Bedim Beza, Lombana Loaloa, il y aura 3 minutes de temps additionnel. Juste 3 minutes. Juste 3 minutes pour marquer peut-être le but pour le Cameroun. Pour avoir les 6 points après 2 rencontres. Tout est possible dans cette rencontre. En 3 minutes, on peut marquer. Il suffit seulement de profiter des occasions. Même si, comme on peut l'observer, le Congo veut à tout prix rentrer avec le point du nul ici au stade Omnisport de Garoua. Au départ de ce coup franc congolais, Erita Elunga de West Ham, le meilleur buteur de cette formation, Erita Elunga. Erita Elunga, un long ballon qui arrive dans la défense camerounaise. Et Guy Roland Diasembe récupère le ballon pour essayer de positionner ses coéquipiers. Alors que Robert Nouzaré est beaucoup plutôt inquiet pour la fin de cette partie, parce que rentrer avec un bois, ce serait bien pour la République démocratique du Congo. Georges Mandiek. Georges Mandiek pour les derniers instants de cette rencontre avec le centre qui passe à côté. C'était pas bien vu. C'était pas bien vu. This is just what should not be done at this particular point in time. Justement, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y avait ce bon appel de Samuel Eto'o-Fils et on comprend justement la colère du capitaine. Et ça profite à Kidiaba, et on comprend également l'énervement, la colère de Ravier Clemente. Le long ballon congolais qui arrive sur Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou avec Sébastien Basson. Henri Bedimo qui est revenu. Le long ballon qui arrive au niveau de la défense congolaise. Mais il faut quand même saluer cette défense congolaise, puisqu'elle parvient toujours à bien se regrouper. Georges Mandiek qui ouvre pour... Attention! Attention! Goalkeeper Kidiaba! Kidiaba une fois de What plus a goalkeeper! sur ce ballon. What a goalkeeper! Un ballon en feuille morte pour le Tekié. Alors là, il est véritablement l'homme de cette rencontre, Kidiaba. La défense camerounaise qui se reprend. Nicolas Nkoulou. Attention, c'est bientôt la fin de la rencontre. Nicolas Nkoulou qui lance en avant là-bas. Il trouve Sébastien Basson qui est monté. Les Congolais qui calment. Et c'est la fin de la rencontre. La fin de la rencontre ici au stade Omnisport de Garoua. Le 3e nul entre les deux pays. Il faut dire que depuis les rencontres entre le Cameroun et la République démocratique du Congo, nous étions à la 23e rencontre. 10 victoires pour la République démocratique du Congo, 10 victoires pour le Cameroun, et voici le 3e nul. Et c'est une très bonne affaire pour la République démocratique du Congo, qui rentre quand même avec un point. Et le Cameroun a donc au compteur 4 points en attendant le résultat du Sénégal. Mais c'est vrai que dans la course directe qui oppose le Cameroun au Sénégal, le Cameroun prend du retard, parce que, sauf surprise, le Sénégal va prendre 3 points aujourd'hui. Et là, évidemment, on s'attend à ce que la belle se joue entre le Sénégal et le Cameroun. Et là, le Cameroun a commencé à perdre des points, parce que ce n'est pas évident qu'après le nul d'ici, le Cameroun aille prendre 3 points à Lubumbashi. And so that does it for the match this afternoon. Cameroon settled with the Democratic Republic of Congo on 50-50, on the spoils 50-50. And so Cameroon therefore finds the situation CRTV in a synergy of efforts to bring you this production live from the scene of action, CRTV at the center of events. And of course in the sports decks of CRTV tomorrow night, Espace Olympique or Olympic Forum with Aben Jembonde and Pierre, or rather that will be on Monday.
I don't know for one reason or another. I just felt that today was Sunday. But all the same, food Tuesday, Sports Parade Wednesday, Sport Vision next Saturday. See you next time. Bye-bye.